Le 13 mai dernier, à l'écoquartier des brasseries à Strasbourg-Cronenbourg, se tenait une cérémonie festive avec la pose de la première pierre sur le chantier de la Cahute. Avec ses 23 lots, la Cahute est actuellement le plus grand chantier dans l'Est de la France en autopromotion. L'autopromotion, c'est un groupe de personnes qui acquièrent ensemble un terrain pour y bâtir son propre projet immobilier. Comme nous l'explique Maëlys Dounovets. Un système qu'on trouvait intéressant, de pouvoir connaître nos futurs voisins avant de rentrer dans les murs, de pouvoir construire aussi avec eux un petit peu ce qu'on a envie que soit notre future vie en fait, d'un certain côté. Et ce qui nous intéressait tout particulièrement, c'était les espaces partagés en fait, avec l'idée qu'on n'a pas nécessairement tous besoin d'avoir un 4 pièces, 5 pièces. Voilà, on peut se dire je prends juste un 3 pièces et puis par contre on a une chambre d'amis commune ou on a un espace qui peut être mutualisé. Vous l'avez compris, l'autopromotion, c'est l'avenir d'un développement plus durable et plus humain. Pour repenser la vie et la société à travers l'habitat. Alain Yound, adjoint au maire de Strasbourg en charge de l'urbanisme, souligne la grande humanité du projet. La ville de Strasbourg, en fait, on soutient l'habitat participatif depuis maintenant 6 ans parce qu'on pense que c'est une nouvelle manière à la fois de fabriquer la ville, de construire la ville, de faire les choses ensemble. Et on est là, sur Cahute, sur le plus grand chantier d'habitat participatif sur l'Est de la France. Ce qui est intéressant, c'est que chacun y met sa patte, chacun y met une partie de soi. Et aujourd'hui, on dit souvent, on n'a plus envie d'habiter la ville parce qu'il y a de la densité, parce qu'il y a de l'oppression, parce qu'il y a un manque d'humanité. Le fait de concevoir la ville comme ça, autour de ce type d'immeuble, mais ça redonne de l'humanité dans la ville, ça redonne envie d'habiter la ville, et c'est aussi pour ça que, en tant que ville, nous favorisons cette manière de faire. Une démarche soutenue par l'architecte Yves Grossier. Ces propos confirment la bienveillance réciproque dont font preuve les copropriétaires, appelés ici coopérateurs. Les choses se mettent en place, et les choses se mettent en place grâce aux futurs habitants qui commencent à se connaître et qui commencent, en même temps qu'ils font leur conception avec tout, qu'ils maîtriseront l'ensemble, mais commencent à connaître les voisins, commencent à respecter celui qui va habiter à côté, et donc fait attention à ce que le balcon ne soit pas un masque important par rapport à celui qui est en bas. En tout cas, comprend quand on dit non, ça on ne peut pas le faire parce qu'il y a des inconvénients ici ou là pour d'autres. Et oui, effectivement, donc on fera autrement. La Cahute va progressivement sortir de terre au-dessus de cette première pierre, ou plutôt cette capsule remplie de messages pour les générations futures. Le Café Santé Nature s'intéresse de près au développement de ce projet et suivra pour vous l'évolution du chantier, en compagnie d'Yves Grossier, ainsi que Bertrand Barrère, maître d'œuvre, et Dominique Guilman, gérant et représentant des coopérateurs. A bientôt pour le prochain épisode du chantier de la Cahute à Cronenbourg.